Un couple est en train de dîner dans un restaurant quand, contre toute attente, le serveur emporte directement leur plat en souriant et leur demande de partir au plus vite. Étrangement, loin de se fâcher, les deux clients le remercient poliment. Lorsque tous les clients ont quitté les lieux, le sourire du serveur disparaît. Il verrouille aussitôt la porte du restaurant, caresse doucement une pierre noire posée à côté, puis s'en va, visiblement satisfait. Ce comportement anormal est entièrement provoqué par le tintement de la cloche tenue par le shérif. Chaque soir au crépuscule, il parcourt la ville en agitant cette clochette pour rappeler aux habitants de rentrer chez eux. Dès que le son retentit, tout le monde regagne précipitamment son domicile et touche une pierre noire identique à celle du restaurant. Même les enfants de 5 ans obéissent sans discuter. On imagine sans peine à quel point les nuits de cette petite ville sont terrifiantes. Après s'être assuré que tout le monde est rentré, le shérif pousse enfin un soupir de soulagement et se dirige vers le poste de police. Sur un panneau accroché au mur est inscrit « La ville a survécu paisiblement pendant 96 jours ». Mais le shérif l'ignore encore, ce record va être brisé cette nuit-là. Dans la ville, un homme s'est saoulé à mort dans un bar. Le patron, impuissant, a dû fermer portes et fenêtres et le laisser dormir sur place. Or, cet homme a une femme et une fille à la maison. Voyant son mari ne pas rentrer, l'épouse n'a d'autre choix que de verrouiller la porte et de se replier à l'intérieur. Au cœur de la nuit, la fillette s'apprête à se coucher quand une voix s'élève à l'extérieur, celle de sa grand-mère décédée. Curieuse, elle écarte le rideau et voit effectivement sa grand-mère debout dehors. Celle-ci prétend avoir froid et vouloir entrer pour se réchauffer, trompant facilement l'enfant. Malgré les tentatives désespérées de la mère pour l'en empêcher, elle arrive trop tard. Le lendemain, l'homme cuve son alcool et découvre des voisins rassemblés devant sa maison. Avant même qu'il n'ait le temps de poser une question, le shérif lui assène une gifle. Il avait pourtant répété à maintes reprises que les familles avec enfants devaient clouer leurs fenêtres, car les plus jeunes sont les plus faciles à manipuler. Mais l'homme, par négligence, n'avait jamais pris cette précaution, provoquant ainsi le drame de la nuit précédente. Face aux corps atrocement mutilés de sa femme et de sa fille, il s'effondre à genoux, submergé par le remords. Mais il est déjà trop tard, il doit payer le prix de sa stupidité. La haine que le shérif éprouve pour cet homme ne vient pas seulement de la mort de sa famille, mais surtout du fait qu'il a mis toute la ville en danger. Car dans ce village, chaque mort attire de nouveaux étrangers, et la tranquillité de tous disparaît aussitôt. Comme prévu, le jour des funérailles, un camping-car fait son entrée dans la ville. Le shérif ordonne immédiatement à tout le monde de rester silencieux et s'avance pour interroger les arrivants. Après avoir compris qu'ils se sont simplement perdus, il leur indique une direction au loin. Peu après, l'homme reprend la route. Mais un phénomène étrange se produit, peu importe la direction qu'ils prennent, ils sont incapables de quitter la ville. Les voyant tourner en rond sans fin, le shérif ne montre aucune surprise. Il sait que s'il leur cache la vérité, c'est pour qu'ils s'adaptent au plus vite. Ce n'est qu'en franchissant leur première barrière psychologique qu'ils auront une chance de survivre à la nuit. Mais lors de ces allers-retours incessants, un accident survient. Le camping-car se renverse dans les bois, piégeant toute la famille à l'intérieur. Le père est coincé au volant, écrasé par un tronc d'arbre. La mère est inconsciente, sans réaction. La fille, plus chanceuse, n'a qu'une torsion au niveau de la taille. En revanche, le jeune garçon est gravement blessé, bien qu'il soit conscient, une branche a transpercé sa cuisse. Pendant ce temps, le shérif installe encore des barrages routiers, mais ne voit toujours pas la famille arriver. Alors que le soleil est sur le point de se coucher, il n'a d'autre choix que de partir à leur recherche. Lorsqu'il découvre l'accident et les corps coincés dans le véhicule, il organise immédiatement les secours. 3 personnes sont rapidement extraites, mais le petit garçon reste coincé à l'intérieur. La blessure saigne abondamment, rendant